Parfois, avant d'atteindre la lumière, il faut traverser les ténèbres les plus profondes. Voici l'histoire vraie de Michael G. Huddleston, connu sous le nom d'ICT, un homme qui a failli tout abandonner avant de trouver sa raison d'exister. J'avais tout perdu. J'avais perdu de l'argent, j'avais perdu ma femme, j'avais perdu mon grand-père, et je me sentais complètement perdu. Je détestais ce que je faisais. Je gagnais à peine 250 $ par semaine, pour 6 jours de travail. Le samedi, je devais encore aller entretenir un foyer médicalisé à Baltimore. Et du lundi au vendredi, je travaillais 12 à 13 heures par jour. Est-ce que vous feriez ça ? Non, la plupart des gens ne le feraient pas. Mais moi, je me disais, si j'apprends tout sur ce métier, je pourrais acheter mes propres machines et gagner ma vie avec ça. Je voyais ça comme payer une sorte de frais de scolarité, comme un stage non rémunéré. Mais cette expérience-là coûtait très cher. Je me sentais vaincu, j'étais à bout. J'avais lu des dizaines de livres, accumulé des connaissances, mais rien ne marchait. À chaque fois que je prenais un trade, la peur revenait, peur de perdre, peur d'échouer encore. Je me faisais stopper presque immédiatement. C'était décourageant, au point où, même sans arme, je me disais que si j'en avais une, j'aurais pu me faire du mal. Je traversais souvent le Key Bridge à Baltimore, et chaque fois, une voix me disait « Tourne le volant, finis-en ». Ce jour-là, j'avais décidé que j'allais le faire. Je me suis arrêté juste avant de traverser le pont. Je me suis dit « Je ne vais pas détruire ce camion. Ce serait injuste pour la compagnie. Je vais juste descendre du pont. Une fois que je saute, c'est fini. » Mais quelque chose, je ne sais pas quoi, m'a dit « Rentre chez toi, n'y pense plus ». Les gens klaxonnaient, m'insultaient, mais j'ai redémarré le camion. J'ai fini ma tournée, et ce soir-là, je suis rentré chez moi, vidé, pas de radio, pas d'entraînement, pas de repas, juste une douche et le silence. Je me suis assis devant mon ordinateur, entouré de tous mes livres, repensant à mes rêves, à toutes ces heures passées à la Traders Library, à Columbia, dans le Maryland. Chaque semaine, j'y allais acheter un nouveau livre, avec l'espoir de trouver la clé. Et là, j'ai pris mes graphiques. Je les ai regardés et tout me semblait étranger. Je ne comprenais plus rien. Pour la première fois, je me suis dit « Je ne sais pas ce que je fais ». Alors j'ai simplement dit « Dieu, je ne t'ai jamais vraiment invité dans tout ça. Je me sens brisé. Je n'ai plus aucune valeur. Si tu ouvres mes yeux et mon esprit, je te jure que je passerai le reste de ma vie à aider les autres à comprendre. » J'ai fermé mes graphiques et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Le week-end suivant, j'ai rouvert mes graphiques. Je les regardais sans comprendre. Mais cette fois, j'ai senti quelque chose, comme une voix calme, intérieure, qui me disait « Regarde ici ». Je posais une question dans ma tête et mes yeux se tournaient vers un point précis du graphique. C'était la même voix qui, plus tard, m'avait dit de tirer la porte devant moi, ou même le poids exact de mon fils avant sa naissance. Et c'est comme ça que tout a commencé à changer. Avant ce jour-là, si j'avais compris le trading, je l'aurais gardé pour moi. J'aurais été égoïste, centré sur ma réussite. Mais ce n'était pas le plan. Je crois que Dieu m'a brisé pour une raison. Parce qu'il faut parfois atteindre ce point-là pour enfin lever les yeux vers lui. On ne l'invite pas quand tout va bien. On l'appelle quand on souffre. Et c'est à ce moment-là qu'il agit. Quand j'ai changé mon objectif de « je veux être riche avant 40 ans » à « je veux apprendre pour servir les autres », tout a commencé à faire sens. Depuis ce jour, j'ai étudié seul, sans musique, sans distraction. Et chaque fois que je doutais, cette même voix me guidait. « Regarde ici ». C'est cette guidance qui m'a permis de découvrir ce que je vous enseigne aujourd'hui. Des concepts que personne n'avait publiés avant 1996. Pas dans les livres, pas dans les audios, pas dans les vidéos. Et je ne dis pas ça pour prouver quelque chose, mais pour que vous compreniez, tout ce que je vous montre a toujours été là. Simplement personne ne l'avait encore vu.